L'eau est si nécessaire. Elle est tellement ancrée dans nos vies que nous sommes à peine conscients qu'elle nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Nous l'utilisons pour nous laver, boire, nettoyer, cuisiner, décorer, pour les toilettes, toujours prête à être utilisée, à portée de main et adaptée à tous les besoins. Elle se présente sous toutes les formes et couleurs, dans le robinet de la cuisine, dans la douche, dans les toilettes, en bouteille, dans les fontaines, dans les barrages, dans les aquariums, dans les boissons gazeuses, dans le lait, dans les piscines. Et dans tous les domaines, maison, industrie, hôpital, énergie, agriculture, assainissement public, loisirs, commerce, tout ce qui est important fonctionne avec de l'eau. Et étant donné qu'il s'agit d'un phénomène si courant, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ce que ce serait de vivre sans accès à l'eau courante. Fermez les yeux et imaginez ce que ce serait. Mais elle ne manque pas. Aujourd'hui pourtant, nous pouvons voir ce que cela signifie de s'en passer. Des millions de personnes le font chaque jour. Regardons à travers un trou de serrure. Une vision très limitée d'un problème qui est beaucoup plus large et qui va beaucoup plus loin que ce que vous verrez ici. Mais vous comprendrez la détresse de millions de personnes qui n'ont pas autant de chance que vous. Dans les pays pauvres, les femmes et les enfants doivent aller chercher de l'eau boueuse dans les rivières et les lacs pour cuisiner et boire. Plusieurs fois par jour, ils parcourent plusieurs heures jusqu'à 10 km par jour pour ce faire. Les femmes, en particulier, consacrent une grande partie de leur vie à ce travail. Tout cela pour utiliser une eau que vous ne boiriez jamais. L'éducation à l'hygiène dans les écoles encourage l'utilisation de latrines et le lavage des mains. Il s'agit d'une mesure positive qui permettra de réduire les épidémies de diarrhée et d'autres maladies très fréquentes lorsque l'eau potable n'est pas accessible. Nous parlons de milliards de personnes qui ne peuvent pas mener une vie saine parce qu'elles ne disposent pas d'une eau propre et de qualité. S'ils avaient au moins un robinet à côté de leur maison, cela suffirait à transformer complètement leur société. Selon la Banque mondiale, il y a encore aujourd'hui quelques 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas un accès garanti à une eau courante de qualité, une eau sûre et potable. 4,2 milliards de personnes ne disposent pas d'installation sanitaire sûre et 3 milliards ne disposent pas d'installation de base pour se laver les mains. Nous sommes environ 7,5 milliards dans le monde, c'est presque la moitié. 3,5 millions de personnes meurent chaque année de maladies diarrhéiques liées à un manque d'eau saine et propre. 1,8 million sont des enfants. 98% de ces décès surviennent dans les pays pauvres. Les régions où la disponibilité est la plus faible sont les îles du Pacifique et l'Afrique subsaharienne, avec 48% et 42% de la population n'ayant pas accès à l'eau potable. En Asie, cela varie de 12% à l'ouest à 22% à l'est. Les pays riches consomment aujourd'hui en moyenne 12 fois plus d'eau que les pays pauvres. Si l'on exprime ce même chiffre d'un autre point de vue, 85% de l'eau disponible est consommée par 12% des êtres humains de la planète. Au XXe siècle, la population mondiale a triplé et la consommation d'eau s'est multipliée par 6. Nous consommons aujourd'hui environ 54% de l'eau potable dans le monde. D'ici le milieu du XXIe siècle, la population atteindra 12 milliards d'habitants et la demande en eau explosera. Nous vivons dans un monde où certains gaspillent beaucoup d'eau alors que d'autres n'en ont pas. Un monde où nous sommes de plus en plus nombreux et où l'eau potable est de moins en moins accessible. Il ne s'agit pas de commencer à piller l'Antarctique parce que nous manquons d'eau ailleurs. L'objectif serait de faire un meilleur usage de l'eau, optimiser son utilisation et essayer de réduire sa consommation et de recycler à des niveaux plus acceptables pour la Terre. Des mesures sont déjà prises pour trouver une solution. Une prise de conscience s'opère et des mesures sont progressivement mises en place. Par exemple, grâce à l'Agenda 2030 et plus précisément à l'ODD 6, de nombreux pays et leurs institutions déploient un effort mondial important pour résoudre la question de l'eau. Il y a aussi des pays qui cherchent déjà des solutions et qui investissent dans un problème qui, s'il n'est pas résolu,
compromettra complètement l'avenir de la société. C'est une question commune qui ne peut être séparée par des frontières. Il appartiendra donc à chacun de s'unir et de s'impliquer de toutes les manières possibles. Sinon, un élément essentiel à la vie pourrait être menacé d'ici la fin du siècle.